En ce troisième millénaire, d'une manière comparable au sentiment d'accélération des événements qu'éprouverait un rêveur à l'approche de la fin d'un songe, l'humanité semble comme emportée par le courant de l'innovation technologique vers un tourbillon de superficialité et de mirages égocentriques dont l'attraction exponentielle pourrait bien lui être fatale. En effet, il ne sera pas difficile pour quiconque décidera d'ouvrir les yeux sur le réel état de notre planète et de ses habitants de constater que la frénésie industrielle énergivore des sociétés modernes n'est absolument pas contrôlée, maîtrisée, ni guidée par une forme de sagesse qui, idéalement, veillerait à assumer la responsabilité de nos actions communes et de leurs conséquences. La convergente et crise relative à l'enjeu écologique, le réchauffement climatique, les phénomènes migratoires, les tensions internationales, les guerres et les inégalités sociales croissantes témoignent de ce manque de sagesse et de cette absence d'harmonie entre l'état de conscience actuel de l'humanité et les lois de l'univers qui l'accueille. À échelle individuelle, si le progrès technologique améliore de façon notable la qualité de vie de certains d'entre nous et offre de nouvelles voies d'expression à notre créativité, il n'en demeure pas moins que l'aspect chronophage et addictif qui lui incombe, l'abondance de services et produits de divertissement qui en résultent, ainsi que la transformation rapide qu'il engendre dans les différents domaines sociaux et professionnels, semble nous rendre chaque jour un peu plus esclaves du temps. Ce temps, celui de nos vies, que nous savons limiter, après lequel nous courons à n'en plus finir, que nous aimerions tant arrêter et qui pourtant nous échappe à jamais. Si nous le prenions une minute, afin de regarder ce que nous faisons chaque jour de ce bien si précieux, ne constaterions-nous pas qu'une bien trop grande part est consacrée à de bien vaines occupations, au regard de notre condition de mortels et du mystère ayant trait à notre présence ici-bas? Y a-t-il quelque chose après la mort du corps? Avons-nous une mission à accomplir durant notre existence? La vie est-elle le fruit du hasard ou la création d'une intelligence universelle? Placée face à de telles questions, la conscience individuelle se doit de surmonter l'angoisse véhiculée par l'idée de la mort afin d'être en mesure d'avancer. La plupart des individus auront probablement pour réflexe de se détourner de ces interrogations afin de focaliser leur attention sur une quelconque source de distraction, afin d'atténuer le sentiment d'inquiétude que fait naître l'inconnu qui entoure ces mystères. Mais quelques autres, parfois portés par la certitude inébranlable que si le corps physique meurt un jour, l'esprit, lui, est éternel, trouvent le courage d'affronter ces questionnements existentiels et se mettent ainsi sur le chemin de la recherche de la vérité. Les différentes religions tentent d'apporter des réponses prédéfinies à certaines de ces questions, mais leurs dogmes, parfois contradictoires en apparence, peuvent-ils à eux seuls étancher la soif d'une âme en quête de connaissance? Pour notre part, nous pensons cette vérité immuable et indicible, mais pouvant être connue à travers l'expérience individuelle vécue en son fort intérieur à l'issue d'un long travail de perfectionnement exercé sur soi-même et plus particulièrement sur son ego. Cette expérience spirituelle, que l'on nomme généralement illumination ou encore éveil, fondamentalement transformatrice pour la conscience, ne peut être communiquée ou transmise en tant que telle par celle ou celui qui l'atteint. Mais un chemin y menant peut alors être tracé et emprunté par d'autres âmes cherchant à passer de l'obscurité de l'ignorance à la lumière de la connaissance initiatique. C'est là l'objectif du rite maçonnique égyptien de Memphis-Misraïm, né de la fusion de deux rites maçonniques égyptiens en 1881, pratiqué par de nombreux frères et sœurs à travers le globe depuis plusieurs décennies, ainsi que celui de l'ordre international du rite ancien et primitif de Memphis-Misraïm, qui a pour mission la préservation et la perpétuation de ce rite unique. En effet, ce rite maçonnique, fondamentalement spiritualiste, fortement inspiré d'hermétisme et d'éléments issus de l'Égypte antique, invite le cherchant à voyager en lui-même vers les ultimes états de la conscience à la recherche de l'être. Déiste, mais adogmatique, il soutient le voyageur dans sa quête de vérité, l'amenant à s'interroger sur lui-même à travers le symbolisme, la philosophie et l'hermétisme. Il balise ainsi la voie d'une véritable alchimie spirituelle visant à transmuter le plomb en or, l'ignorance en connaissance, la pierre brute en pierre cubique à pointe, afin de lui permettre d'être en mesure de recevoir sa propre lumière intérieure. De nombreux francs-maçons entrent dans l'ordre par cooptation, invités par une sœur ou un frère qui les aura jugés dignes de confiance et spirituellement prêts à être initiés. Mais certaines âmes se sentent également directement appelées
par l'antique et puissant égrégore animant notre ordre, par le biais de l'intuition, de l'inspiration, de songes significatifs ou encore de mystérieuses synchronicités et décident alors par eux-mêmes de frapper à la porte du temple. Reçu par ses sœurs et frères de l'ordre au grade d'apprenti, par le biais d'une cérémonie d'initiation, le cherchant entre ainsi au cœur d'une véritable et séculaire fraternité dont chaque membre partage la même recherche spirituelle de lumière que lui et dont les us et rituels lui donneront les outils et l'énergie qui seront nécessaires à la construction de son temple intérieur. Œuvrant à devenir une femme ou un homme de devoir, pour qui le rayonnement des valeurs phares que sont la sagesse, la justice, la tolérance et la fraternité deviendra plus fort que celui de la vaine recherche de la satisfaction personnelle et de l'opportunisme égoïste, le franc-maçon travaille à son propre perfectionnement, avançant graduellement vers la connaissance de l'être. Il vise ainsi à rétablir l'harmonie en ses actions, afin que ce qui est en bas soit comme ce qui est en haut. Porteur de l'espoir qu'un jour l'humanité tout entière accède à un tel niveau de conscience, et sachant que l'ensemble des actions et fonctionnements des sociétés humaines reflèterait alors enfin, naturellement, cette harmonie perdue entre terre et ciel qui fait tant défaut à notre époque, nous réalisons et diffusons aujourd'hui ce message en vue de nous faire connaître de ceux qui partagent cette même quête, se sentent appelés ou guidés vers ce même idéal. Se tenant loin de tout affairisme, débats politiques, religieux ou sociétaux, axés uniquement sur le cheminement initiatique et la spiritualité, notre ordre s'adresse aux chercheurs de vérité sincères souhaitant travailler, dans la fraternité, à l'élévation de leur niveau de conscience et à leur propre perfectionnement intérieur. Si tel est votre cas, et si les paroles de cette vidéo ont trouvé un écho en votre âme, nous vous invitons à nous contacter. Que ceux qui ont des oreilles entendent, que leurs yeux voient et que leur âme comprenne.